j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo blabla dans cette énorme chaleur. Je suis désolée, je vais être toute brillante, toute moite, toute dégueulasse, avec un son un peu bizarre parce que j'ai le ventilo à côté de moi, je ne peux pas tourner sans. Et comme j'ai déménagé, que j'ai mon propre appartement maintenant, j'habite en centre-ville. Et du coup on entend quand même la circulation, même avec tout de fermé. Donc je suis désolée pour ces petits bruits qui vous dérangeront l'oreille. Nous passons tout de suite à la suite de la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de comment vivre une rupture. Alors déjà, une rupture, comment ça se passe ? Jamais comme on veut, ça c'est sûr, ce serait beaucoup trop simple, notre petit cœur n'aurait pas le temps de souffrir et quel dommage pour lui. Attention, à quelques exceptions près où des gens arrivent à se quitter en bons termes et que tout se passe très bien pour les deux. C'est très compliqué de se séparer d'une personne qu'on a aimée parce que bien sûr ça engendre plein d'autres sentiments qui viennent par derrière. Et puis si on se sépare d'elle, on va être forcément déçu à un moment donné de cette personne parce que soit c'est parce qu'elle nous a quittés et qu'elle nous a déçus, soit c'est parce qu'on l'a quittée parce qu'elle nous a déçus. Donc on est forcément déçu par quelque chose de cette personne et c'est ce qui provoque un mauvais sentiment. Est-ce que c'est normal de ne rien ressentir lors d'une rupture ? Je dirais oui et non. Oui, si vous avez rien ressenti pour cette personne durant votre relation, si elle n'a pas compté pour vous, si vous ne l'avez pas aimée, etc. Oui, là c'est normal de ne rien ressentir lors d'une séparation. Et encore, c'est pas normal d'être avec quelqu'un si on n'est pas amoureux de lui. Enfin, peut-être pas amoureux, mais si on ne l'aime pas, etc. Enfin, même si pour moi il faut être amoureux pour être avec quelqu'un, sinon ça sert à rien, mais bon. C'est pas tout le monde pareil. Si vous avez ressenti des sentiments pour cette personne, si vous avez ressenti de l'amour, non, il n'est pas normal de ne rien ressentir et ne vous inquiétez pas, ça va vous tomber dessus à un moment donné. Vous allez vous prendre ça en pleine gueule et c'est plus douloureux que de s'en rendre compte sur le coup qu'on s'est séparé de cette personne parce que c'est trop tard. Et c'est là que c'est le plus douloureux, malheureusement, mais on s'en sort quand même. Il ou elle me manque, comment faire ? Le manque, c'est le principal sentiment que l'on ressent quand il y a une rupture, que ça soit amicale ou amoureusement. Et c'est la chose que tu vas ressentir en même temps que de la frustration, parce que tu ne peux pas le combler, ce putain de manque que tu as quand tu viens de quitter quelqu'un. Pour ça, il faut laisser le temps faire. Bien sûr, c'est quelque chose que tout le monde peut vous dire, mais c'est quelque chose de vrai. Il faut parler avec des gens, sortir, rire, plein d'autres choses comme ça qui vont vous faire occuper l'esprit et de toute façon, tu dois t'occuper l'esprit pour penser à autre chose et donc ne plus penser à ton ex. Ne fouille surtout pas son Facebook ou son Snapchat parce que ça ne te fera que du mal. N'écoute pas trop mes vidéos si tu veux pas trop déprimer parce que tu as une chance sur deux pour que ça te fasse du bien. Même si je ne veux pas te faire de mal, ne t'inquiète pas. Est-ce possible de revenir avec son ex ? Non, on ne revient jamais avec son ex. À quelques exceptions près où certains te diront que sur un malentendu ils se sont quittés et maintenant ça fait toute leur vie qu'ils sont ensemble, mais sinon jamais tu reviens avec ton ex. C'est comme si tu t'ouvrais la plaie et que tu foutais un couteau dedans et que tu t'ouvrais la plaie. C'est comme si tu te coupais, que tu foutais le couteau dedans, que tu truturais là-dedans et ça fait mal et ça ne cicatrise jamais. Tu perds la confiance que tu avais pour cette personne, tu as plus de peur d'être quitté, d'être trompé, d'être tout ce que tu veux. Tu n'es pas autant en confiance qu'au début et ça c'est malsain pour une relation. Alors surtout si ton ex t'a trompé, ne reviens jamais, mais alors jamais avec. Parce que tu vivras avec ce poids en toi de te dire est-ce qu'il va encore me tromper ou est-ce qu'elle va encore me tromper ? Donc non, c'est pas possible. Même s'il y a de l'amour, c'est jamais bon. Comment aller mieux du coup ? Pour aller mieux, il suffit de rigoler, surtout rigoler, parce que c'est un anti-stress et un anti-déprimant complet, mais il faut parler, il faut bouger, il faut chanter, il faut danser. Et un jour, vous verrez qu'on peut oublier un amour qui nous a vraiment pris tout notre cœur. Tout peut passer un jour, même s'il y a des gens qui meurent par amour, même s'il y a des gens qui vont aimer une personne toute leur vie alors qu'ils ne seront jamais avec.
À ces exceptions près, on peut oublier un amour tout simplement parce que notre cœur se redirigera vers d'autres personnes et on apprendra à aimer d'autres personnes et c'est comme ça que tu oublieras ton premier amour et tous les autres parce que bien sûr le premier c'est celui qui fait le plus mal mais c'est celui qu'on arrive le plus à oublier je pense sur le temps, sur la durée et selon le motif de rupture. Communiquer, c'est ce qui vous aidera le plus, bien sûr, à vous en sortir. Comme si vous êtes en couple, communiquer, la communication est très très importante dans un couple, dans une relation en elle-même. Parce que sans communication, tu ne peux pas t'en sortir, c'est impossible. Un couple est voué à l'échec s'il n'y a pas de communication. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, vivre une rupture. Si ça vous intéresse, je ferai vivre une rupture amicale parce que c'est complètement deux choses différentes, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup à dire sur ça aussi. Et je pense que ça nous touche plus de vivre une rupture amicale que de vivre une rupture amoureuse. Donc je me ferai un plaisir de vous en parler dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, vous me mettez tout en commentaire. Vous me dites que vous m'aimez, que vous m'aimez pas, je m'en fous. Mettez-moi aussi en commentaire vos expériences, vos façons de vous sortir d'une rupture, vos petites expériences en fait, et je me ferai un plaisir de les lire et de vous aider si jamais vous avez besoin d'aide ou de parler. En tout cas, moi je vous laisse avec ça, je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous et puis tenez-vous bien.